sûr que je pogne les nerfs, moi. C'est sûr, sûr, sûr. Regarde, Et ça. t'es... Regarde, c'est pas des Je t'aime, papa. Merci beaucoup. Oh, yeah! Merci beaucoup, merci. C'est gentil. J'avais hâte de revenir en ondes avec notre émission et merci d'être sur Twitter à chaque émission aussi. Alors, partagez vos commentaires, discutez des sujets qu'on lance aussi autour de cette table-là. Vous le voyez, le TSDH, donc c'est le lien pour nous joindre. Et aussi, tva.canoe.ca pour avoir du plus, du bonus, des coulisses aussi de notre émission. Émission qui teste vos vies. Alors, il faut être disponible, il faut avoir l'esprit ouvert. Aujourd'hui, nos tests, on va faire parler nos tripes, notre passion, nos émotions. Alors, soyez prêts, ça va brasser dans la prochaine heure. Tout ça, entre autres, grâce à Pierre-Yves Laure et Anaïs Favron. Oui. Alors, qu'avez-vous au programme? C'est toujours la même question à la même heure, mais je veux savoir qu'est-ce qu'on a dans la prochaine heure avec vous. Au menu. Toi, j'imagine que tu t'es fait des ennemis encore? Ben oui, mais cette fois-ci, j'ai voulu être parfaite, j'ai voulu être gentille puis moins provoquer les gens, mais les gens me détestent tout autant, surtout sur la route. OK. C'est bon. Se faire détester, elle a l'air à aimer ça. Et toi, mon cher ami? Cher André, j'ai eu envie de tester le marketing auprès des enfants. Alors, je suis allé dans une classe de première année. Il y a deux enfants que t'adores. Oui, mais... Surtout celui qui dort pas. Ouais, j'ai les yeux cernés, ça paraît. Je suis blême, me dit-on à l'oreille. Oui, t'es pâle. Non, mais honnêtement, les enfants sont exposés à de la publicité, même s'il y a des règles très strictes en ce qui concerne la publicité directe aux enfants. Ouais. J'ai voulu tester leur sensibilité aux marques et aux emballages. Alors, même céréales, deux emballages différents. Quelles céréales ont-ils préféré? C'est ce que je vais tester pour toi, André, ce soir. Oui, monsieur, c'est Oui. à suivre. Et ce ne sont pas les seuls tests qu'on va avoir. Nous avons nos 3 cobayes invités pour aujourd'hui. Le premier passe l'année à vous dire toute la vérité. La deuxième, elle, je vous transmets une petite tranche de vie, là. Cet été, elle va jouer dans Hot Dog. Et le deuxième, je vous dis toute la vérité si je vous dis qu'il en a souvent mangé des hot dogs. Mesdames et messieurs, Denis Bouchard, Edith Cochrane et Philippe Laprise. Alors, Denis, ta première visite chez nous? Pourquoi on n'a pas, nous autres, de ça? Ah, ben tiens, prends-le, c'est gratis, c'est Vidéotron. Voilà, nos invités cette semaine. Non, c'est fait, ça. OK. Ça, c'est fait. Regarde, regarde, je vais te dire où est-ce qu'on est rendu. On est rendu à un petit gadget que Edith nous a apporté. Alors, on va parler de sport avec Edith. Ça vous étonne? Qui dit sport dit Edith Cochrane. Ben oui, C'est sûr. certainement. Moi, j'ai du temps, hein, j'ai du temps libre ces temps-ci. Mais ça. Alors, en fin de semaine, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer le stacking? Le stacking. Le stacking. Le stacking, c'est un sport très populaire aux États-Unis. Ça Avec se ça. joue avec des gobelets. OK, là-dedans, donc, si vous voyez bien, il y a des gobelets qui sont retenus par ce petit bâton-là. pas Et vraiment ces gobelets important. sont en plastique, simplement comme ça, sans fond. OK, parfait. Voilà. On les lancer. Non, faut pas les lancer, faut les empiler et les désempiler et les boy. rempiler des... Alors, c'est quoi des heures de plaisir? Denis, ça m'étonne que Les tu ne connaisses pas ça. Oui, ça a quelque chose de Teletubbies. Donc, c'est très, très populaire aux États-Unis, entre autres, pour l'instant. Super populaire, il y a des compétitions, il y a un champion du monde, ça joue dans les écoles. Est-ce qu'il y a des sports-études stacking? Je pense- À On n'est venir. pas rendu là, je pense. Toute Est-ce que c'est le l'avant-midi, sport c'est juste... extrême? On te donne des shots à la gueule pendant que tu le fais? Ou... Non, mais à ça soir, se je fait. te regarde, puis on pourrait essayer des affaires. Non, mais je comprends pas pourquoi c'est un sport. Moi, c'est ça que j'ai de la misère à- Ça, c'est clair. Ben écoute, c'est parce que en fait, je suis dessus, moi, pourquoi c'est un sport. Hey, c'est pas moi qui l'ai inventé. Arrête donc de me poser des questions. Non, mais ça développe la concentration, OK. dextérité, Oui. œil, main, Oui, OK. œil, main. On n'arrête pas de chercher quelque chose pour enlever les jeux vidéo devant les enfants, puis les jeunes, là, ça peut être un bel objet à amener à la maison. Alors, tu vas nous faire un exemple? et Ouais, le je vais faire un exemple. Et je vais prendre un chrono de ce que tu vas faire, OK? Ah oui, Alors, pas tu me obligé. fais toute la manœuvre, puis on Toute va la mieux comprendre. manœuvre. T'es prêt? Hey, là, je l'ai... Bon, oui. Mets tes 2 mains sur la table. OK, alors ça vient avec une espèce de planche qu'on n'a pas, là, mais c'est une Arrête espèce de parler, planche. t'as peur, t'as gêné, Puis là, hein? on met nos mains, puis là... En Un, tout cas, on 2, commence. 3, go! Alors, première, une pile de 3. Ensuite, une pile de 6. Ensuite, une pile de 3. Let's go, Qu'on lâche pas. défait, Le qu'on chrono défait. Oh, merde. pas Qu'on grave. défait, qu'on défait, qu'on défait. Ensuite, 2 piles de... Les gens vont très vite, normalement. 2 piles de 6. Mais quand même, t'es pas Qu'on pire. défait,
qu'on défait. J'ai pas fini. Ensuite, une pile de 10 qu'on défait. Hey! Ben là, c'est bon. Vraiment. Tu as fait moins de 31,8 secondes. Bravo, hey, faut faire. Merci. OK. Maintenant, je vais vous montrer un champion. Et là, j'insiste, l'image n'est pas accélérée. Ouvrez les yeux. Si vous éternuez, vous allez manquer ce qui va se passer. C'est très rapide. Voyez un champion du monde de ce fameux sport. C'est parti. Et C'est sûr que je trouve que ce regarde, sport, c'est Denis, exagéré. qu'est-ce que j'ai pour toi? On C'est va fini. l'essayer maintenant. C'est Alors, on fini. va On va l'essayer, faire mes une amis. version avec des shooters, tu sais. Des vides, des mettre dedans. Ouais, non. C'est Très combien simple. La qu'on en première met? figure, c'est OK. 3 de chaque côté, 6 devant nous. 1, 2, OK, 3, 3, 3, 3. Alors, je Un, vous l'explique. 2, 3. 3 d'un côté, 6 en avant. Tic, Déjà, tic, tic, tic. T'es 3 avec de nous, l'autre Denis? côté. Ça va? Voilà, attends une minute, là. Les Ensuite, six. on les défait. Hey, wow, 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 wow. 6, 6, Attends, 3, attends. on les défait. Hey, On en pouvez-vous fait aller plus 6 vite? ici. Et voilà, on en refait 6 de l'autre côté. Et on les défait. Et voilà, on les empile tous. Ouais, non. On fait un côté et l'autre. Hey, Et voilà. Et voilà. C'est dissipé. Et voilà. Et voilà. OK, parfait. Bon, Moi, j'ai alors, fini. Hey! OK. On va s'arrêter là-dessus, hein? Merci beaucoup, Heidi. Ça fait plaisir. C'est notre analyse Canal Plus. Sur notre Facebook, On a là, gagné. vous aurez les détails techniques aussi pour ce sport-là si vous voulez vous procurer de ça. Alors, allez sur notre Facebook. Pour l'instant, on va parler marketing pour nos enfants. Alors, je sais pas si vous faites l'épicerie puis ça crie rendu dans l'allée des céréales. As-tu déjà eu, toi, ton fils en bacon à terre qui crie devant des boîtes de céréales? Ben, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais les boîtes de céréales pour enfants sont toujours dans les rangées les plus basses. Oui, exactement. Sont pas en Accessible. haut. C'est accessible. Alors, il n'y a pas de chicane, ils les prennent, ils les mettent dans le panier sans que tu t'en rendes compte. Et tu le sais, c'est étudié tout ça. Donc, Ouais, toi, tu as c'est fait une une étude très belle là-dessus. observation, Denis, parce que c'est pas un hasard si le test que je vais vous présenter, je l'ai réalisé avec des céréales et du jus. Selon l'Union des consommateurs, ce sont les 2 aliments qui seraient le plus demandés à partir souvent de l'âge de 2 ans par les jeunes enfants lorsqu'ils accompagnent leurs parents au supermarché. Alors, j'ai testé auprès d'enfants du primaire sur la rive-sud de Montréal la même céréale avec 2 emballages différents et le même jus. En fait, c'est de l'eau colorée avec du sucre. Donc, forcément, des couleurs différentes. Couleurs différentes, mais c'est le même produit. Alors, je leur ai demandé qu'est-ce que ça goûte et si ça goûte différent. Et vous allez voir que même quand on est très jeune, des fois, on goûte avec les yeux. C'est ce que j'ai voulu tester aujourd'hui. Le test de Pierre-Yves, c'est parti. Alors, je vais commencer par te faire goûter la boîte qui est ici, Santé matinale. Qu'est-ce que ça goûte? À rien. Ça goûte à rien. Parfait, on va goûter à Soleil levant. Tu peux prendre une bouchée. C'est ceux-là? Ouais. Ils sont pareils que ceux-là. Qu'est-ce que ça goûte? À rien. Si tu avais à choisir la meilleure des 2, ce serait laquelle? C'est le meilleur. Soleil levant. Soleil levant. Soleil levant. C'est pas mal la même chose. C'est pas mal la même chose, hein? Mais ça goûte comme des graines. Ouais. Moi, j'aime pas ça, des graines. T'aimes pas les graines? André adore manger des graines. Aïe, aïe, aïe. Tu peux déposer tes biscuits, je vais te faire goûter des jus et tu vas essayer de deviner quel jus est à quoi. Moi, je dirais bleuet. Quoi? La fraise? À la poire. Pomme verte. L'orange.
Quoi d'autre? Tu bois vite. Ça me rappelle mes années de cégep. C'est-tu du colorant? Le Corolla. Puis lequel était le meilleur? Ben. Lui? Ouais. Si tu avais à choisir une des deux boîtes, est-ce que ce serait Bon Réveil ou encore Matin Gourmet avec la surprise à l'intérieur? Quand je remarque quand même un cadeau, là. Ah. Toute seule, là. Ouais? Pourquoi? Parce que c'est à cause de la surprise. Ah, OK. Celle-là. Celles avec la surprise, sont les meilleures céréales. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a un cadeau. Ah. Tu peux regarder dans la boîte. Il y a quelque chose à l'intérieur. Hein? C'est ça? Oui. C'est cool. Une carte de quoi? Un joueur retraité. Ah! Bravo, Pierre. Bel job. Bien confirmer des choses qu'on soupçonne quand même. Mais je sais pas comment ça se passe dans vos maisons avec vos enfants. Est-ce que toi, tu laisses aller toutes les cochonneries, l'emballage coloré sur la table, le garde-manger est plein de ce genre-là? J'imagine que non. Non, Comment merci. tu gères ça? Ben moi, comme tous les enfants, mes enfants, ils savent c'est quoi des céréales sucrées. Mais mon fils, un jour, m'a dit « Maman, moi, je veux manger des Croûte Loops. » Ah? Puis donc, il a appris que ça existait. Puis on a dit d'accord, mais juste aux îles de la Madeleine. Puis on y va une fois par année. Fait que il mange des Croûte Loops aux îles de la Madeleine. Tout ça, ça commence assez tôt, Pierre. Ouais, on dit que dès l'âge de 6 mois, il y a des enfants qui peuvent développer une certaine image mentale des logos corporatifs et aussi des mascottes, des gros toutous Ben associés à certaines marques. Alors, les compagnies en profitent, hein, même s'il y a des règles qui sont très, très strictes ici au Québec. D'ailleurs, on est les seuls en Amérique du Nord à avoir des lois contre la publicité qui s'adresse aux enfants. Mais les compagnies contournent ça en associant, exemple, Bob l'éponge avec Kraft pour un macaroni au fromage ou en associant des personnages de la guerre des étoiles Juste à cet certains exemple-là, produits. là, le fameux Bob l'éponge Ouais. collé sur la boîte là, de macaroni, ça a fait lever les ventes, mais c'est Complètement. concret. Il y a une année où ça a été la marque de macaroni au fromage et de loin la plus vendue au pays. Puis les règles sont intéressantes. Hein? Il y a des règles similaires aussi dans certains pays scandinaves. C'est que tu peux pas, dans un message publicitaire, t'adresser directement à l'enfant. Tu peux pas lui parler sur un ton enfantin. Tu peux pas utiliser des comptines puis des petites ritournelles qui pourraient le stimuler. Alors, on s'adresse à l'adulte, mais avec des stratégies contournées. On vise directement l'enfant qui, lui, est exposé à des fois 45 000 publicités dans une année s'il regarde beaucoup la Est-ce que télé. c'est nécessaire? Denis, c'est-tu exagéré? Est-ce qu'on est trop politically correct? Est-ce qu'on en met trop de Ah non. règlements autour de nos Alors, enfants? Non, pas du jamais tout. trop. Pas du tout. Non? Pas du tout. Je veux dire, c'est sûr que les compagnies, eux autres, ils se trouvent un nouveau consommateur. Le plus jeune, ils le trouvent, tu sais. Ouais. Le mot adolescence, là, ça n'existait pas avant les années 40. Il n'y avait pas ça. Tu étais un enfant ou tu étais un adulte. Ils ont inventé, après la guerre ou pendant la guerre, une nouvelle sorte qui était l'adolescence. cible. Une nouvelle cible. Et là, il y a du monde qui ont renforcé ça avec full promotion, etc., de dire, oui, on va cibler ça. Mais ça n'existait pas avant la guerre. Là, on parle des enfants, mais mettons, Philippe, je te mets une boîte de biscuits très colorée puis une beige à côté, tu vas acheter. Moi, s'il y a une surprise, je vais prendre la surprise aussi. Et mais on va moi, la manger. ben oui, puis moi, j'achète des céréales, puis honnêtement, même moi, je me fais attraper par les boîtes. Oui, hein? T'as vraiment l'air de bonne humeur. Bonne humeur, mais je pense aux petites surprises qu'il y a dans les boîtes. Des fois, des J'ai été déçue de celle du topo. Non, moi, ce qui me surprend dans la recherche, c'est qu'il y a 25 du prix d'un produit qui est de l'emballage. Qui est 25? 25 ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye pour ça, qui nous fait l'acheter. Ah C'est ouais. un servicieux. Les spécialistes du marketing savent depuis longtemps que la couleur de l'emballage peut avoir un impact sur le succès ou l'échec de la campagne et de la mise en marché. Quelle est du la produit. meilleure couleur dans toutes les couleurs d'après Ben, les études? Ben, le brun, le noir et synonyme de prestige. C'est Livre de prestige. Ah ouais. Mais on parle beaucoup du rouge aussi. Ouais, le rouge qui d'ailleurs est en valeur sur notre plateau. Le rouge serait d'ailleurs en emballage un synonyme de qualité, alors c'est pas un hasard. Merci beaucoup, Pierre-Yves Lard. Merci. Après la pause, on va y aller avec émotion. On va brasser un peu les tripes parce qu'on va se demander est-ce que les Anglos, les Franco sont faits pour vivre ensemble dans la même ville. Denis Bouchard avait une mission délicate. Après la pause, soyez là. Et il est content, on y va.
Je parle de même pour être bon en anglais. Comment? Hey, man, I need to labor for the... Vous pourrez pas être indifférent au test de Denis Bouchard, c'est impossible. 2 solitudes, c'est un peu notre titre du test. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai été du côté de l'ouest de Montréal poser des questions à des anglophones sur la culture française et inversement du côté francophone avec des questions sur la culture anglaise. C'est sûr qu'on va jaser tout de suite après le test de Denis Bouchard. Hi. We're doing a survey on the differences between community in Montreal. Can we ask you 5 questions? Yes. Okay. Do you know who is Félix Leclerc? No? Félix Leclerc, no. Well, the name sounds familiar, but... Okay. Félix Leclerc, that I don't know. Félix Leclerc is the most important poet in Quebec Oh, I didn't culture. know that. I should know that. I'm a writer. Quel est le plus beau mot de la langue française? Merde. Merde. Non. Plaindre. Plaindre. Tout le monde plaint d'ici, de tout. Se plaindre. Plaindre. OK. C'est quoi le plus beau mot de la langue anglaise pour vous? Disappointed, non. Disappointed, c'est très bon. OK. Oui, très, très bon. C'est quoi le plus beau mot de la langue anglaise pour toi? French. French, OK. Do you know who is Ginette Renault? Do you know who is Maurice Richard? Do you know who Ginette Renault is? No idea. Ginette Renault. Outside Montreal, could you name 3 cities in Quebec? Gatineau. Gatineau. Sherbrooke, maybe? What? Okay. So what does TVA stands for? Oh, is that the hockey channel, the sports channel? Or Well, the, it's a the French, yeah. We only watch the hockey in French because it's better commentary than the Oh, English. yeah, you think so? I know so. Avez-vous des amis anglophones? Non. OK. Est-ce que vous avez des amis anglophones? Pas vraiment. Pas vraiment. OK. Veux-tu me donner le nom d'un journal anglais? Ça me tente pas. OK. Do you know who is Denis Bouchard? Wasn't he like a politician? A politician? Yeah, OK. Denis Bouchard? Yeah. No. OK. Patiner en vitesse. Le patineur de vitesse, oui. Oui, exact. Qui est Denis Bouchard? C'est pas. Oui. OK, parfait. Êtes bonne? Lucien Boivin, c'est pas votre nom. Non, non, c'est pas moi. C'est un faux. Enlevez ça. Combien? Avez-vous des amis anglophones? C'est un faux nom. Merci à Denis pour son test. Well. Denis, qu'est-ce qu'on retient de ce test-là? Ben C'est là, quoi les on réflexions? n'a pas que t'as? gardé les plus violents, je te dis pas. Il y a eu des moments plus violents, Il y a plus des fermés. moments plus fermes, je te dirais. Arrête plus, donc. Plus fermés. OK. Mais écoute, la première constatation, c'est que je sais qui n'a pas voté pour moi au gala artiste. Pour la simple raison qu'ils savent pas qu'il y a un gala artiste. Exact. Non, c'est fascinant. C'est fascinant parce que, tu sais, t'as comme... C'est pas 2 solitudes, là. C'est pas ça, là. C'est comme... T'as une enclave, là. C'est la Rhodésie, là. Tu sais, eux autres, là, ils vivent dans un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre. Mais OK. pas du tout. Mais est-ce que nous, on s'intègre bien? Est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe chez les anglophones? Est-ce qu'on connaît nos anglophones qui vivent dans la même on ville que connaît nous? au moins Shania Twain, tu sais. Oui. Ce qui se passe, on connaît Arcade Fire, on en connaît comme on connaît... tu sais, Justin Bieber. Justin Bieber, on en connaît quand même une coupe. Oui, Tu sais, de oui. pas connaître Félix Leclerc ou Ginette Renault, là, part de là, là. Maurice Richard, part de là. Tu sais, Oui. c'est hallucinant. Puis ça ira pas en s'améliorant. Non? Ben non, ça ira Tu y pas. crois pas, toi, que ça Ah, peut non, non, s'améliorer? ben, à partir du moment où ça descend à 54, ça peut pas remonter, tu sais. Oui. Ça peut pas, là, ça va descendre. Mais un Ceci truc dit- intéressant que j'ai trouvé, c'est que selon les anglophones du Québec, il y en a la moitié qui sont en couple avec un francophone. Ça, Oui. ça m'a surpris Ben, vraiment c'est beaucoup. pour ça que je trouve quand ils disent qu'il y en a 54 qui parlent
que 54 Oui. qui parlent français. Il faut faire attention, là, il y a beaucoup d'Haïtiens qui parlent créole, mais qui parlent aussi français. Oui, c'est vrai, Tu c'est vrai. comprends? Alors, c'est Beaucoup pas de juste Vietnamiens qui l'anglais. parlent vietnamien, mais qui parlent aussi français. Oui. Là, tu sais. Faut faire bien attention. Vous autres, l'anglais, c'est important dans vos maisons, autour Yes. de vous, dans votre vie? Ça? Yes. Toi, l'accent texan, tu étais capable de le prendre, toi? Tu prends un bon accent, toi? L'accent texan. Ouais, c'est quand je vais aux États-Unis, je parle de même pour être bon en anglais. Comment? ça. Yeah, man, money to labor for the... C'est-tu ce qu'il dit? C'est-tu ce qu'il dit? Il dit, ça, c'est un Québécois qui essaie de parler anglais. Non, mais c'est parce que je suis pas capable. Fait que quand je fais ça, honnêtement, ça passe. Ou je vais au Mexique parler avec les Mexicains. Oui, c'est ça. Ils sont pas bons puis on n'est pas bons. Fait que ça fait... Hey, on se comprend. Eh bien, merci, en tout cas. Il y a une merci. évidence là. Réfléchissez là-dessus dans vos chaudières, sur Twitter, profitez-en. Après la pause, Philippe Laprise va ouvrir son cœur pour vous. Il ne sera pas le seul à le faire. Soyez là. Puis là, les gars, tu sais, ils m'appellent. Comment ça va? On se colle. C'est plus... J'ai ça, je pleure encore. Si vous êtes intéressé à voir ce qui se passe en dehors des ondes, allez sur Facebook, les répétitions qu'on fait avant de rentrer sur le plateau, ce qui se passe en coulisses, beaucoup de photos aussi sur notre Facebook. Allez-y, vous suivez l'émission là et aussi sur Twitter, donc profitez-en. Pour l'instant, on s'en va au test de Philippe. Philippe est un gars d'émotion. Oh yeah! Puis il sait ouvrir son cœur. Oh yeah! Et il avait envie de le partager et de le montrer. Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ton filon? En fait, on a demandé à des gens de venir pour faire semblant que j'avais une prestation à donner. Tu voulais essayer une prestation comique d'humour Comique, devant en une solo, personne. devant une personne. Tu les invites pour ça. Mais Mais on a essayé de voir si les hommes étaient capables de parler d'émotions devant des gens qu'ils connaissent. attention, sortez vos mouchoirs. C'est parti. Alors Sébastien, aujourd'hui, en fait, tu vas t'adresser à... À ma femme, Marie-Émilie. Est-ce que tu es un gars qui parle facilement de ses émotions? Ça vient pas naturellement. C'est niaiseux, il y a eu un changement de dernière minute. Tu n'assisteras pas à un numéro que je vais faire. En fait, il y a quelqu'un qui voulait te parler. Alors j'aimerais ça que tu accueilles Sébastien. En fait, ce que je voulais faire, c'est prendre une minute pour te dire comment je t'aime et comment je t'apprécie. On le fait vraiment pas assez souvent. On est un petit peu toujours à la course. Mais je voudrais te remercier pour 10 ans de vie ensemble, 4 ans de mariage, tout le dévouement que tu as pour nos enfants, puis vraiment d'être le pilier, ce qui nous unit dans la famille. Là. Puis je veux te dire aussi que je t'aime. Si je t'aime. Théo et Jean-Sébastien. Quand je pense à toi, là, je pense tellement à des belles choses parce que depuis que je suis petit, tu as toujours été là pour moi. Je me rappelle quand j'étais petit, tu jouais au hockey avec moi, puis tu te jetais par terre comme un gardien de but. Je le sais que papy n'est plus là depuis 2007 et que tu aurais envie de pleurer, de crier cette peine-là. Je vais toujours avoir l'oreille comme toi tu as eu pour moi. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime, mamie. Salut les gars. Ça va? Oui, toi? Dis-moi, cette année, s'il y a bien 2 personnes à qui je dois dire merci, c'est à Pascal puis c'est à Sébastien. Sébastien, j'aime ta folie, ton audace, ton optimisme. T'es toujours le premier au combat, t'abandonnes jamais. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Pascal, et quand on est avec toi, on sait qu'on est important pour toi. Et ça, j'aime beaucoup ça. Les gars, quand je vous présente, c'est souvent « Hey, ça c'est mes writers, ça c'est mes writers ». Mais à partir d'aujourd'hui, je pense que je vais juste utiliser le terme « ça c'est mes chums ». Et vous faites partie de ma réussite. Et ça, je vais toujours être redevable à vous. Ben merci, Phil. Pour vrai, merci. Sérieusement, ça fait chaud au cœur. Est-ce que tu veux me prendre dans tes bras? Nous une petite collade à 3.
Non, mais... Si je les revois, ça me donne le goût de broyer. Je les aime tellement, mes gars. Mais c'est magnifique. J'adore ce test-là parce que on s'attaque aux mots juste de clichés. Les gars, c'est pas capable de parler. Les gars, ça dit pas leur émotion. Ça te donne une bonne bine sur l'épaule. Puis, Ben, souvent, c'est parce qu'en fait, mettons, moi, je vais prendre Sébastien puis Pascal, c'est que souvent, on est en meeting, ça va vite, puis go, ouais, go, puis là, on les texte, puis c'est drôle, puis on aime ça, puis on prend pas le temps juste de se dire, hey, merci de travailler avec moi. Oui. De m'avoir choisi d'être ton exemple là. est bon, mais cet exemple-là, il est bon partout. Oui. Dans nos familles, notre voisinage, nos les collègues. enfants, notre voisine, que tu sais qu'elle avait une mauvaise passe, de prendre 2 secondes juste pour faire hey. Mais les gars, des fois, t'apprécie. sont mal à l'aise avec ça. J'avais fait des petites capsules à la radio à Québec dans le temps, puis j'appelais justement mes bons amis garçons pour leur dire que je les aime. Je me souviens d'avoir appelé mon ami Mathieu. Je disais, hey, Mathieu, je t'aime. Là, il me répond, ben moi aussi, je vous aime, les boys. Je dis, comment ça? Comment ça, les boys? Je suis seul au téléphone. Je dis, Mathieu, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a raccroché au nez. J'ai senti qu'il y avait un petit malaise. Moi, j'ai entendu que techniquement, là, les gars et les filles se confient pas de la même façon. D'accord. Tu sais, j'ai entendu dire que, bon, par exemple, le rapport face à face, c'est plus féminin. Tu sais, les filles, on va plus se parler face à face. Parce que quand notre blonde nous regarde face à face de même, il faut que je te parle, on est dans le chenoute. C'est ça, la mère avec son garçon, bon, tout ça. Alors que des gars, ça va se confier à pêche, ça va se confier. Fait que les filles, si vous voulez avoir des confidences de votre chum, amenez-le prendre une marche ou regarder quelque chose. Parce que face à face, les gars se sentent tout à coup confrontés. Est-ce qu'il y a une différence? C'est avec le sexe qu'il y a une différence, toi, Denis? Je te regardais lire les bulles qui parlaient de testostérone et tout. Ouais, moi, regarde, moi, je suis peut-être un bien mauvais exemple. Je suis un acteur, tout ça, mais j'ai jamais eu aucun problème à parler de mes émotions. Ton fils, qui a une dizaine d'années Non. environ, Non. il n'y a pas de souci Non, là avec. non. Quand t'avais ton Non. père, tout allait bien. Ah oui, mon père, on s'est embrassé toute notre vie. Mais et toi, ton rapport avec tes auteurs a changé depuis ce temps-là? Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est on dirait qu'on est devenus 10 fois plus amis qu'on l'était avant ça, parce que quand je les avais amenés, je me souviens, c'était on va aller manger, on va aller luncher, tout ça. Puis les gars, là, écoute, Sébastien est arrivé chez eux, puis il disait à sa blonde, c'est là, il nous a assis, puis là, il a commencé à nous parler, puis là, il dit, ça va super cool, mais je suis pas habitué de faire dire ça. Puis là, les gars, tu sais, ils m'appellent, comment ça va, on se colle, c'est plus, j'ai ça, je pleure encore. T'as créé une bombe! Oui, je suis obligé de les payer à ça. T'es obligé d'être payé maintenant, qui dit. On va s'arrêter là-dessus. Après la André, pause, on va prendre une pause avant de s'en aller à la pause. Ah, t'aimes pas ça, hein? Tu perds le contrôle un peu. Je t'invite à regarder à l'écran. Il y a quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, qui voulait te faire un petit témoignage d'amour. Attends, là, c'est quoi ça, là? Ça, là... Salut, papa. C'est drôle de te parler sur scène. C'est un peu ironique, tu sais. Quand j'étais petit, je te regardais sur scène, puis j'étais en coulisses, puis je trouvais ça tellement trippant. Je me disais, j'aimerais ça y ressembler. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent qu'on se ressemble physiquement. Puis ça m'importe peu. Mais j'aimerais vraiment ça te ressembler plus tard. Pour toutes les valeurs que tu m'as données. La générosité, l'amour, l'entraide, le respect, la famille. J'ai pas reçu ça de grand monde dans ma vie, un cadeau de même. Tout le temps que tu mets à nous, à la famille, tout le temps que tu n'as pas, puis que tu investis pour nous, pas pour toi, mais pour nous, je pourrais jamais te remercier assez. Je t'aime, papa. Je t'aime, puis j'ai compris, il y a 2 ans, que la relation entre un père et un fils, c'est une relation qui se brise pas. Peu importe ce qui arrive, peu importe les chicanes, on s'aime, puis c'est pour la vie. Ça me fait du bien de savoir que tu vas être là. Que tu vas être là peu importe ce qui arrive. Merci. OK. Je te présente pas dans le marbre, là. Ils disent... Ça a l'air qu'un homme, ça pleure de 6 à 17 fois par année. Je te dis que ce soir, on vient de monter la moyenne. Mais écoutez, faites-le à la maison, mais devant 1 million de personnes, c'est pas nécessaire. Alors, André, je te laisse reprendre tes esprits. On fait une petite pause et on revient avec le test d'Anaïs Marron. À test C'est sûr que je pogne les nerfs. Il y avait une C'est sûr. Je vais aller là. Je suis sorti en faisant
Beaucoup d'émotions sur le plateau. Je reprends le contrôle de l'émission et de mes émotions. Merci beaucoup à l'équipe. En tout cas, c'est une belle surprise de voir mon fils. Ça faisait des années que je l'avais vu. Alors, non, mais c'est touchant. C'était un comédien loué. Oui, exactement. OK, je vais essayer de reprendre le fil parce qu'on veut parler donc de rage au volant. Vous êtes plusieurs à vous fâcher. On est plusieurs à se fâcher au C'est volant. un autre genre d'émotion, c'est la colère. Et Oui. il y a 60 des Canadiens qui disent vivre de la colère au volant. 60, c'est beaucoup. 60 c'est beaucoup, mais c'est vrai que quand on est en voiture, on est comme pas patient, on est pressé. Il y a quelque chose qui se passe dans cette bulle-là de pas le fun. Moi, je suis allée tester ça. Et au lieu de provoquer les gens, j'ai décidé d'être parfaite. Pour moi, OK. c'est facile, mais il fallait que je m'arrête au stop les 3 secondes réglementaires, OK. qu'aux lignes jaunes de passage de piétons, je m'arrête pour laisser passer des gens comme on devrait faire. Et tout ça dans le trafic avec du monde qui veulent passer? C'est sûr que je pogne les nerfs. Il y avait une C'est petite sûr, partie, sûr, sûr, il y avait une sûr, petite ça, partie là. d'heure de pointe à l'entrée du pont Jacques-Cartier. Je me suis pas fait aimer, André. OK, alors ça va être le festival du klaxon. Puis Oui. peut-être que Denis Bouchard est dans le topo. On le sait pas. On regarde ça, c'est parti. Bonne journée à vous. C'est pas une belle journée pour se faire des nouveaux amis. Personne sous le plateau. Stop. 1, 2, 3. Je peux penser à y aller. Il n'y a pas de voiture, pas de piéton. Je crois que je vais traverser la rue. Ça, c'est une vanne louche. Direction centre-ville de Montréal, là où les gens sont calmes, reposés et courtois. Je suis dans la lune. Je dors. Ah oui, c'est vrai. Quand elle est verte, on avance. Oui! Hey, c'est pas long, le klaxon, hein? Déjà? Alors, mon record, Metcalfe, Sainte-Catherine. Oh, ils sont fâchés, ils sont plusieurs. Hey, Ah, allez-y, c'est un espace piéton. Oui. Oui, hop! Écolier! Un agressif au volant qui conduit des enfants à l'école. Mesdames, messieurs! Les capotes, ils capotent! Moi aussi, je vous aime! Bravo, Anaïs. Elle s'est fait encore beaucoup d'ennemis, la belle Anaïs. Mais Donc, qu'est-ce oui. que tu retiens de ce test-là, toi? Ah, mais que les gens sont vraiment pas patients. Pour Écoute, vrai, on a vu là. au stop, là, moins de 2 secondes, ça klaxonne tout de Ah oui, suite. les lumières vertes, ça, j'avoue que c'est chiant. La lumière est verte, puis je pars pas tout de suite. Mais Mais tu sais, je quand fais même. semblant que je me mets du mascara, tu sais, bon. Ben oui. Mais là, hey, c'est 1 seconde, là, ça klaxonne. Là, c'est comme si vie ou de mort. Là. Est-ce On qu'il y a se des calme. études qui expliquent pourquoi on est si arrogant ou impatient dans Mais il y la a voiture? plein de choses dont on est seul, on est isolé, puis on est fermé. Puis ça a l'air qu'on est plus impatient et colérique si nos vitres sont teintées, alors qu'on est plus gentil si c'est décapotable, parce que l'anonymat. Ah oui. Bon. Parce qu'on n'est pas vu, on est caché. Et la force de la machine aussi autour de nous. Ouais. Toi, tu l'as avoué avant le test que tu étais impatient? Oui, mais moi, j'ai eu un vaccin. Assez radical. Oui, assez radical d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, je suis dans l'auto et puis il y a quelqu'un qui avance pas. C'est ci, puis c'est ça, je klaxonne et il y a mon fils qui a à peu près 5 ans en arrière qui dit « Ah ouais, avance le cave! » Et je saute quelques mots. Oui. Puis là, j'ai fait « Oh boy! » Il a pas appris ça du voisin, lui, là. Oui, oui, effectivement. Et ça, c'était un bon vaccin. Oui, ça, c'est un bon vaccin. Parce qu'effectivement, Ça, puis un gars 4 fois plus gros que toi qui sort. Mais moi aussi, mon fils en voiture, c'est « Ah, j'aime pas ça quand tu te fâches, maman. Laisse faire, c'est pas grave, maman. » Puis là, tu fais « Mon Dieu, je suis plus si pire que ça. » Mais pourquoi vous êtes si pressé? Tu sais, si tu me klaxonnes et tu me dépasses, tu vas juste arriver à l'autre lumière avant moi. Ça change Ouais. rien. là. Non, je sais bien. Relax. Mais Mais parmi peut-être que j'ai le goût d'être OK, à l'autre comme si lumière. t'as jamais rien fait, toi, là. Non, non. Lui, il est parfait. Et vous autres, êtes-vous parfait? T'es impatiente un peu? Non, moi, je suis très rarement en voiture parce
que non, j'haïs ça être en OK, mais voiture. t'es cycliste et les automobilistes, est-ce qu'ils sont impatients avec toi? Tasse-toi Oui, le cycliste, beaucoup. tu le sens, ça? Oui, moi, je le sens. Mais moi, je parle beaucoup en vélo. Bonjour, vous aussi. Bonne journée. Merci beaucoup. Saluerez les enfants pour moi. Bonjour. Moi, j'arrête pas de parler. Ça me... Inconnu dans son quartier. Moi, je rage après ceux qui ragent après moi, genre. OK. Que moi, quelqu'un sur l'autoroute qui me dépasse à droite pour me dépasser, même s'il y a 25 chars en avant de moi, ça, je suis pas capable. Fait que ça arrive que mon pied, il accélère pour que je fasse ça de même, pour qu'il retourne en arrière, puis je fais d'ailleurs, c'est à l'arrière. Et ça m'enrage. Mais t'as le physique ou c'est... Mais j'ai déjà sorti une fois, moi. Une fois, je suis derrière un camion de poubelle qui bloque la rue, je me fais klaxonner, je fais innocent, le camion de poubelle est là. Je suis sorti en faisant « Ferme ta gueule! » Puis il a fait... Il y a un sondage qui a été fait Pour conclure, donc... sur qu'est-ce qui fait le plus frustrer les gens. Et vous allez être d'accord là-dessus, par exemple, ne pas signaler ses intentions, ne pas mettre son clignotant. c'est clair. Non, mais ça, ça oui. fait, ça OK, fait on chier. dit-tu Donc, ensemble faut que c'est dire- pas une option clignotant? Non, ça vient. Tu Utilisons-le. feras pas de tendinite si Ouais. tu t'en sers. Ben, Suivre quelqu'un de trop près, Ouais. ça, quand quelqu'un te colle, là, c'est stressant, c'est fatigant. Couper la voie à d'autres véhicules, ça arrive en première position. Ça, se faire couper, se faire voler Ben un oui. espace Non, de non. stationnement. Moi, Le c'est manque de dangereux. courtoisie, ça, tu sais, puis là, on devient violent contre la violence, c'est ça. Mais le plat. il y a un problème avec le klaxon, je trouve qu'il doit y avoir des versions de klaxon. Parce qu'il y a toujours l'air enragé, mon klaxon. Ouais. Mais j'aimerais ça faire excuse-moi. Non, mais Tu sais, tu peux- c'est fait, parce que là- excuse-moi. Mais là, c'est toujours tasse-toi! Non, mais là, c'est rendu le monde qui regarde leur texto, ces lumières. Hein? ouais. Fait que là, c'est rendu. Fait que là, t'as un nouveau klaxon. Titi, juste un petit peu. Non, dis, mais hey, lâche allô? ton sel, Lâche ton sel. Lâche ton sel. Ben, C'est merci en rendu. tout cas, on va y réfléchir, merci. Et on va mettre quelque chose en pratique maintenant. Oh oui. Relaxer au volant. Alors, on a des certainement. volants pour vous. Et Edith, experte de yoga. Ah, wow, il y a un beau volant en bois. Oui, il était dans Saint-Florien, celui-là. Parfait. Alors, Non, mais c'est klaxon, ça. On est exemple. beaucoup trop stressés en voiture. Alors, moi, un je vous peu de propose... yoga. Oui, je vous propose des exercices de yoga. Tout d'abord, on tient le volant à 3h et 9h. OK. Si vous ne savez pas lire l'heure, là, on passe. OK. Alors, premièrement, se détendre, respirer. OK, mettons, vous êtes pas dans le trafic, là, au lieu de sortir, là, puis crier, bon, Philippe Oui. dort. Alors, on respire. Et là, on va reculer notre épaule droite OK. et l'avancer. Là, si le volant fait ça, c'est parce que votre char est scrap. OK. OK? Et là, même chose de l'autre Puis côté. l'épaule. On recule, on avance. OK. On va étirer notre main devant. OK. L'autre Ferme côté. la radio. Ferme la radio. L'autre côté, flash. OK. Fais ça. Comme ça. Parfait. Et là, si vous n'êtes toujours pas détendu, tendez le bras gauche, ouvrez la porte, sortez, respirez, puis prenez un Bixi. Merci beaucoup. Alors, relaxer au volant, c'est important. Merci, Edith Cochrane. Alors, après la pause, 3 mots ensemble. On va poursuivre le yoga. On a la prise. Et le troisième mot, c'est toilette. Tout ça va ensemble. Soyez là. Philippe? Voilà. Ça sera pas long! Je prends toujours mon temps! On a un décor du quotidien. Edith Cochrane adore le yoga dans sa vie. Alors, tu vas plus loin aujourd'hui. Oui, j'ai découvert un petit bouquin de toilette qui s'appelle Yoga Toilette. Alors, au lieu de lire le Reader's Digest ou des choses comme ça, puis, messieurs, tu te sens tout de suite visé? Ben alors, viens t'asseoir, Philippe. Ah, mais... André, tu peux t'asseoir ici. Alors, moi, je m'assois avec Philippe Oui, ben là, aux toilettes. voilà. Alors, c'est un livre qui va vous Alors, aider à... bienvenue au téléjournal. qui va activer le transit intestinal, qui va vous permettre d'être comme au volant moins stressé, d'être plus heureux, souriant. Faites ça en groupe ou seul. Alors, installez-vous. Alors, ce que tu vas nous montrer, comme tu viens de dire, ça peut aider à... Oui, ça peut aider. Ça OK. peut aider à faire rire de vous aussi. Alors, on s'assoit comme s'il y avait personne, là, comme si personne vous écoutait. Moi, Je il veux y a juste du dire monde que- en Moses, par exemple. Juste correct, vous dire c'est comme que là, chez nous. tu sais, bon, on pourrait faire des blagues longtemps, sauf que les profits de ce livre-là, ça coûte 12 $. Puis les profits de ce livre-là vont pour les pays en développement qui n'ont pas de toilettes. Et Ah, il y a OK. 40% de la population mondiale qui n'a pas accès à des toilettes. On rit, là, mais tu sais, c'est un Non, luxe. c'est vrai, t'as raison, ça, c'est Alors, important. Yoga. Voilà. Donc, première posture pour vous aider à faciliter le transit intestinal, messieurs. D'abord,
vous remarquez que je suis pas assise sur une toilette parce Non. que j'ai dit, wow, ça va faire le ridicule. Alors, tout d'abord, posture de la prière. OK. OK? Ensuite, on lève les bras au ciel. Tout ça en faisant ce qu'on a à faire. Ben là, oui. Et là, on balance d'un côté, puis de l'autre. Ne sentez-vous pas votre transit Je intestinal? peux pas dire ce que je sens. OK? J'ai des ballonnements. Ça, c'est la première posture. Deuxième posture, ça s'appelle la glissade. Alors, Ah, j'aime pas ça, la glissade aux toilettes! main sur les genoux, Mais sur nos genoux à nous, oui. sur vos genoux. Oui. Et là, on va lever les pieds pendant 10 secondes en même temps qu'on lève les mains. Vas-y, Vas-y, Philippe. es-tu capable de lever tes pieds? Regarde Et ça! t'es- Regarde, c'est vrai, la glissade! Ah oui, là, tu veux, c'est... Faut que tu lèves le siège. J'avais pas levé le siège. Ah ouais, c'est parce que Philippe il est intimidé, c'est une toilette qu'il a joué dans Yamaska. Là, Et dernière posture, on se penche, on Oui. va attraper les chevilles Oui. et on va amener les jambes comme ça. Philippe? Voilà. Ça sera pas long! Je prends toujours mon temps! Et là, on sourit, on est heureux, on est seul. Et là, c'est à ce moment-là que quelqu'un ouvre la porte et dit... C'est pas ce que tu penses! Merci beaucoup, Edith. Ah, détendu, vidé. On va mettre... J'ai des crampes, je sais pas où. Ah, on a des liens sur Facebook pour vous expliquer donc à quoi ça sert et on aide des gens aussi avec ça. Donc, il y a du sérieux là-dedans. Pour l'instant, oui, c'est ce bouquet. Arrêtez. Alors, pour l'instant, on va suivre nos perdus, c'est-à-dire Anaïs et Pierre-Yves. Ils sont perdus depuis quelques semaines. Alors, on va poursuivre le périple, mais tout ça dans 30 secondes. Ça sera pas long. Bonjour, madame. Est-ce que vous pourriez me faire un petit bout par là-bas? T'as amené jusqu'à Saint-Dominique. Parfait, vendu. Là, tu veux vraiment aller à l'église, là? Ouais? OK. Ouais, super. Un peu folle, hein? Ouais. Ouais, tu peux le dire. Saint-Dominique. J'espère que ça a marché. Église. Je vais réciter un poème sur un perron d'église. Un rêve. Sainte-Anne, regarde. La rue Sainte-Anne? Ouais. Et voilà, l'avenue Sainte-Anne immortalisée. Alors, je vais y aller pour Émile Nelligan. Ah! Comme la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. C'est tout. Bravo, ça se poursuit à chaque émission, vous allez voir. Vous pouvez voir les vidéos précédentes aussi sur notre Facebook. Bravo à Anaïs, on est rendu à 5-3 pour elle. Alors, ils ont des étapes à suivre tout au long du trajet. Et le premier qui revient à TVA, ben, dans les prochaines semaines, vous aurez la suite. La semaine prochaine, on va parler de désobéissance civile, d'assurance-emploi. Et je vais offrir à manger quelque chose de très particulier à mes invités. Mais d'abord, je vais remercier Denis Bouchard cette semaine. Merci, Denis. Merci beaucoup, Denis. Merci à Edith Cochrane aussi. Ça fait plaisir, Denis. Et merci à Philippe Laprise. Merci! Merci à Anaïs et Pierre-Yves. Je vous souhaite une belle semaine. Lundi prochain, 21h, on va vous tester. Soyez là. Mardi. Vous porterez des sacs à dos remplis de poids. Comme ça, vous n'oublierez jamais comment c'était avant. Mon sac à dos pesait 91 livres. C'est tout le poids que j'ai perdu jusqu'ici. Je croyais mourir avec ça sur le dos. Ça me fâche. Tu dis que tu le fais pour maman, pour moi, mais j'aimerais que tu le fasses pour toi. Cette aventure est la tienne. Tu peux pas toujours prendre soin des autres. Je comprends pourquoi je dois d'abord le faire pour moi. En prenant soin de moi, je prends soin des autres. Qui perd gagne, mardi, 19h.